Bonjour à tous. Oui, on est dimanche matin. Moi, j'ai sauté de mon lit. D'ailleurs, comme d'habitude, j'ai ma tasse de café. Je ne saurais pas faire sans. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que il y a de nouveau plus de personnes qui lisent notre livre. Donc, il y en a plus ou moins qui 50, pardon, il y en a plus ou moins 50 qui lisent avec moi, donc dans les vidéos. Mais on a aussi les 23 personnes qui lisent seuls et qui participent à la compétition. Vous pouvez encore participer si vous voulez, hein. Et donc, on va continuer à lire jusqu'au 15 mai. Après, on arrête ce livre. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'est quand même un peu difficile, donc je vais essayer de prendre un livre plus facile la prochaine fois. Mais ceux qui sont là, 1000 fois merci. Il faut beaucoup de patience pour voir les résultats du travail qu'on fait semaine après semaine. D'accord? Je sais, c'est pas évident, surtout pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de patience, mais il y a un résultat à la fin. Apprendre une langue, ça se fait petit à petit. Et donc, on en était où dans notre livre? Donc, on va lire aujourd'hui page 82-83. Et donc, les hommes étaient ensemble avec, comment il s'appelait encore? Euh, Kazem Khan, je pense, qui venait d'un autre village, qui était un personnage. Et donc, il parle de Al-Saberi, en fait, qui vient de mourir. Et donc, il parlait de Al-Saberi, terwijl, pendant que la fumée d'opium steeg, ça vient de stijgen, montait de leur bouche via ou par une fenêtre moitié ouverte naar buiten vers l'extérieur, vers dehors. Ok, oui, comme à chaque fois, je suis obligée de dire que ma traduction française n'est pas bonne, mais je traduis mot à mot pour que vous compreniez très bien comment fonctionne la langue néerlandaise. On continue, mais moi je prends d'abord un peu de café. J'espère que vous aussi, vous avez quelque chose à boire, chocolat chaud, thé ou je ne sais pas quoi. Voilà. Les femmes, de vrouwen, étaient assises, gezellig, agréablement, confortablement dans la salle à manger, bij elkaar, ça veut dire ensemble, euh, et fumaient la pipe à eau. Zinat était la seule absente. Après la mort de Al-Sabiri, elle allait régulièrement, on cherche le verbe zitten, s'asseoir dans la bibliothèque de la mosquée. Et bleef, restait, lire, là, pendant des heures. Urenlang, ça veut dire pendant des heures. Akadjan le savait et la laissait tranquille. Ah, pardon, liet begaan, laisser faire. Donc, laten begaan, ça veut dire laisser faire. On peut aussi dire laten doen, mais laten begaan, c'est bon aussi. OK? Vers le soir, les hommes faisaient, gezamenlijk, ensemble, une promenade le long de la rivière. Après, ils allaient à la mosquée pour luisteren, écouter Galgal. Souvenez-vous, luisteren, c'est toujours avec naar, hein? Donc c'est naar Galgal. Oui, vous avez peut-être compris que je parle un peu plus difficilement. Vous avez vu, j'ai un appareil ici, en dessous. Voilà, bonne chance à moi. Les dernières semaines, Galgal avait, chaque vendredi, gehouden, tenu un sermon. On peut un preek houden, on peut aussi traduire la totalité comme prêcher, hein. Il avait prêché, ou bien en néerlandais, on va dire, il avait tenu un sermon dans la mosquée, mais cela était, allemaal, ça veut dire tout, tous. Mais on parle allemaal ici, ce sont tous les sermons. Tous les sermons étaient, waren geweest, avaient été, attention en néerlandais, être est conjugué avec être. Waren geweest, avaient été des simples sermons de kennismaking, de
faire connaissance ou d'introduction. OK? Kennismaken, ça veut dire faire connaissance. Donc au début, voilà, c'était assez neutre. Ben voilà, la phrase prochaine. Il avait exprès c'est opzettelijk, gekozen, choisi pour des sujets neutres. Il, et le verbe ici, c'est wachten af. Donc, afwachten, ça veut dire attendre avec patience. Oui, je dirais patience. Non, pas vraiment. En fait, attendre avec anxiété. Donc, ça veut dire qu'il attendait le moment. Et d'ailleurs, on dit un bon moment. Donc, il attendait un bon moment. Leidsam, ça veut dire de façon passive, mais je dirais plutôt de façon à ne pas s'énerver. Leidsam, on va dire tranquillement. Il attendait le bon moment pour laten zien, laisser voir, mais montrer, aan de bazar, au bazar, mais ici ce sont donc tous les gens qui font partie du bazar, du marché, qui il était et comment il kon gebruiken, pouvait utiliser de preekstoel. De preekstoel, en fait, ça c'est la chair, vous voyez, de là où ben, on donne le sermon. Mais voyez bien, regardez bien, preekstoel, c'est la chaise de sermon, la chaise d'où on prêche. Vous avez vu ça, preekstoel. En français, c'est la chair. Donc, comment il pouvait utiliser la chair comme canon si c'était nécessaire. Donc, il pouvait bien lancer des coups de canon. Mais le temps n'était pas encore rijp, ça veut dire rijp c'est mûr ou mature, mais ici je pense qu'en français on va dire n'était pas encore venu. Il devait encore un petit moment, nog even, encore un petit moment, et puis on a le verbe het rustig aandoen. Ça vous devez noter pour votre liste de vocabulaire. Het rustig aandoen, ça veut dire se tenir tranquille. Donc, il devait encore ou patienter. Il devait encore se tenir un peu, on va dire, tranquille, jusqu'à ce que l'ombre de la mort d'Al-Sabiri avait disparu. Verdwijnen en néerlandais demande l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que c'est un verbe de changement d'état. Verdwijnen, ça veut dire que avant on est là, après on n'est plus là. Donc verdwijnen, c'est un verbe de changement d'état et prend être. Donc, avait disparu et les gens zouden nemen. Mais hem le prendrait, conditionnel, geleidelijk, tout doucement, en confiance. Vanavond, ce soir, il... Et alors, on a l'expression het hebben over. Aussi à noter. Het hebben over, c'est comme parler de. Donc, ce soir, il parlerait de Al-Saberi. Et surtout, de la longue histoire de la mosquée. Il avait les documents nécessaires reçus déjà eerder, avant d'Agajan. Donc, il avait déjà reçu les documents nécessaires d'Agajan donc pour parler de l'histoire de la mosquée. Et on ne va pas répéter hat, mais avait étudié allemaal, donc allemaal, c'est de nouveau tous ces documents. OK? Après la promenade, les hommes lavaient pour la prière leurs mains et visages dans le point d'eau. Souvenez-vous, oh, c'était le point d'eau. Et allaient à la mosquée pour, op tijd, à l'heure, être présents. C'était la tradition que les hommes de la famille ontvingen, recevaient de gasten, les invités, devant la porte de la mosquée. Bien que, donc hoewel, c'est bien que les grands-mères, et le verbe hadden gewaarschuwd.
et prévenu les femmes un nombre de fois. Et en néerlandais, c'est singulier, qui est un nombre de fois, qui est donc fois est singulier. Vous avez vu ça? Qu'elles moesten gaan, devaient aller à l'heure à la mosquée. Elles, donc les femmes, étaient assises, encore toujours, dans la salle à manger, à boire du thé, à manger des fruits et à fumer la pipe à eau. Les grands-mères qui, et souvenez-vous, le net ou juist, on va traduire en français avec, par un passé récent, donc venait de. Donc les grands-mères qui venaient d'avoir reçu le dernier avertissement d'Agadjan, allaient le long de la salle ou la pièce où les femmes étaient et criaient indignées, ça veut dire indignées, la prière, mesdames, la prière. Des centaines de femmes sont assises dans la mosquée. Et ces centaines de femmes, quoi? Ah, donc op jullie te wachten, à vous attendre. Et, comment on va faire pour déménager ça? Ok. Et vous êtes assises ici à fumer la pipe à eau. Dépêche-toi ou dépêchez-vous. En néerlandais, il n'y a plus vraiment une différence entre dépêche-toi ou dépêchez-vous. Sinon, Agadjan vient vous chercher lui-même tout à l'heure. Ok, j'espère que ça c'est clair. Voilà, moi, je suis désolée, mais je vais encore, je vais encore prendre un tout petit peu de café. Vous avez votre thé, votre café, votre chocolat chaud? C'est dimanche matin, on ne stresse pas. Fagri Sadat. Et donc le verbe c'est sloeg om, ça vient de omslaan, donc vraiment, vous voyez ce qu'on fait avec une écharpe, s'envelopper ou mettre autour d'elle. Ça, c'est l'imparfait de slaan. Donc, elle mettait autour d'elle son chador noir. Toutes les femmes la suivaient à la mosquée. Zinat venait de la bibliothèque et sloot aan. Et donc, le verbe aansluiten, c'est un peu comme se mettre dans la file. Aansluiten, se mettait aussi dans la file, derrière le cortège. Donc, on peut dire aussi, elle rejoignait sloot aan, derrière le cortège. La seule qui n'était pas encore arrivée était Nosrat. Mais il venait toujours onverwachts, inattendu. Il n'appelait pas, ne frappait pas. Tout à coup, ou donc soudainement, il était alors au milieu sur la place, donc la place intérieure, la cour intérieure, à côté du point d'eau, où allait avec sa caméra le long des salles, des pièces des chambres, pour te zetten, mettre tout le monde à un moment inattendu sur la photo. Donc il photographiait alors un peu tout le monde, ok? Il attendez. Donc was geweest, de nouveau c'est le verbe être, donc en français on va le traduire avec avoir. Il n'avait pas été présent lors de l'enterrement d'Al-Saberi. Il était injoignable, onbereikbaar, injoignable par téléphone, et avait ontvangen, reçu, le télégramme trop tard. Mais il avait laten weten, fait savoir à Gadjan, qu'il zou zijn, qu'il serait à la maison à l'heure vanavond, ce soir. Donc il avait dit, ce soir, je serai là. Maintenant que tout le monde était allé à la mosquée et la maison était calme, tranquille,
Les grands-mères lavaient leurs mains et visages et allaient zitten, s'asseoir, à côté du point d'eau, sur le petit banc, sous la lanterne. Ik heb geen zin meer. Donc, zin hebben, c'est avoir envie. Je n'ai plus envie om te gaan, d'aller à la mosquée, disait Golbanu. Laten we. Et laten we, ça c'est intéressant, vous devez bien noter ça. Ça c'est en fait, comme en français, on va dire asseyons-nous, buvons un verre. Donc en français, on va utiliser la première personne plurielle nous, hein, buvons, allons, assions-nous, etc. Mais en néerlandais, on va utiliser le verbe laten. Donc, laten we uitrusten. Reposons-nous ici un instant, avant que tout le monde weer terugkomt, avant que tout le monde revienne à nouveau, répondait Golebey. Après la mort d'Al-Saberi, elle n'avait plus rien te doen à faire dans la bibliothèque. Elle n'avait nog geen, pas encore de lien avec Galgal et osait pour cela pas betreden, pas entrer dans la bibliothèque. Betreden, souvenez-vous, le be va remplacer la préposition. Donc, pas nécessaire de mettre in de bibliothèque, pas nécessaire, c'est le be qui remplace la préposition. Donc, et n'osait pour cela ne pas betreden, entrer dans la bibliothèque. Quand il était présent. Lorsque Al-Saberi vivait encore, la bibliothèque était leur domaine privé, donc des grands-mères. Mais Galgal avait afgenomen, prendre de quelqu'un, avait pris cet endroit de elles, donc des grands-mères. Avant, c'était l'endroit où les grands-mères pouvaient se retrouver, mais maintenant, c'est Galgal qui a pris cet endroit. Ze mochten Galgal niet. Oui, normalement, mochten, c'est l'imparfait de mogen, hein, avoir la permission, mais ici, non. Ici, le verbe mogen, ça veut dire aussi aimer. Ça, vous devez noter, mogen veut dire aussi aimer. Donc, elle n'aimait pas Galgal pour cette raison. Et elle smachten, le verbe smachten naar, ça veut dire, smachten, c'est languir ou attendre avec impatience le jour, et en néerlandais, on va dire sur lequel le fils d'Al-Saberi zou afmaken, finirait. Et donc, on peut mettre le zou entre la particule et le verbe, mais si c'est plus facile pour vous, vous pouvez simplement écrire zou afmaken. Donc, finirait sa formation d'imam et en tant qu'imam, zou worden beëdigd. Ça, c'est une construction passive. Donc, il serait beëdigen, on va dire certifié. Hein. Eed, de eed, c'est le serment, quand on dit prêter serment. Et donc, prêterait serment ou serait certifié imam de la mosquée. Al-Saberi était comme une perle qui tombait de nos mains. Ah oui, c'est une grand-mère qui dit ça. Donc, Saberi était une perle qui est tombée de nos mains, disait Golebey. Galgal est arrogant. Il se promène comme un sultan door het huis, à travers la maison ou dans la maison. Il tient distance de tout le monde et ne va même pas un petit moment zitten, s'asseoir chez les hommes.
un imam si zelf ingenomen. Zelf ingenomen, ça veut dire homme égocentrique, prétentieux. Mais vous voyez, vous devez décortiquer le mot. Donc, il est en fait pris de lui-même. Zelf, c'est soi-même. Zelf ingenomen. D'accord? Vous devez apprendre à décortiquer les mots. Mais donc, un imam, si, on va dire maintenant, prétentieux, nous n'avons jamais avant eu dans cette maison. Il va s'asseoir dans la bibliothèque et ça, nous devons attendre pour dimanche prochain. Voilà, j'espère que ça a été. Je suis très contente que de plus en plus de personnes lisent à nouveau. Tenez les coups, encore jusqu'au 15 mai. Hein, tenez les coups, parce que vous allez voir que l'effet sur votre apprentissage va être énorme, mais à long terme. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas toujours la patience. Mais merci à ceux qui étaient là. À tout de suite.